Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les anciens détenus du cachot de la zone Gagara lancent un cri d'alarme. Ils font savoir que les conditions d'incarcération sont alarmantes, surtout que les cellules de la place sont trop petites par rapport aux gens y incarcérés, une situation qui prévaut aussi dans les maisons pénitentiaires du pays et qui inquiète la CNIDH, surtout pour ce qui est de la santé des prisonniers. Les militaires du camp Chibitoke situé en province Chibitoke se disent inquiets par le manque d'hygiène qui s'observe dans ce camp militaire. Non seulement ce camp n'a pas d'eau potable, mais il est également dépourvu de latrines, d'où les militaires de la place craignent d'attraper le choléra. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons aussi des réfugiés où le ministère burundais de l'Intérieur vient de déclarer la suppression du paquet retour de $200 initialement donné aux rapatriés. Et comme tous les samedis avant de clore ce journal, nous vous présenterons le mini-magazine en synergie au cœur de la société qui vous parle aujourd'hui des critiques du rapporteur spécial sur le Burundi envers la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Droits de l'homme pour commencer. Un groupe de détenus de la prison centrale de Muramvya est pointé du doigt dans des actes de persécution d'autres détenus pour des raisons de leur appartenance ethnique. Les informations en provenance de cette maison carcérale indiquent que certains prisonniers dorment la peur au ventre à cause de ce groupe qui sème la terreur. Le reportage est signé Emmanuel Niyongeku. Ce groupe de prisonniers qui fait la pluie et le bon temps dans la prison centrale de Muramvya est dirigé par le prénommé Destin, incarcéré pour le même dossier que l'ancien premier ministre du gouvernement du Burundi, le général Alain Guillaume Bunyoni. Nos sources au sein de cette prison révèlent que le prénommé Destin agit en connivence avec le chef de sécurité en la personne de Tarsis Harelimana, également membre influent de la milice Imbonerakure. Le prénommé Jérôme dit Capita Aristide, le nommé Daishimiye et le surnommé Gwembe. Les informations recueillies au sein de cette maison carcérale indiquent que les éléments de ce groupe cités sillonnent toutes les chambres de la prison à la recherche des prisonniers détenus Tutsi. Ceux qui sont ciblés, selon toujours nos sources d'informations, sont les prisonniers politiques, surtout ceux accusés d'avoir manifesté contre le troisième mandat de feu le président Pierre Nkurunziza. L'exemple illustratif est celui de mercredi de cette semaine où des détenus de la chambre numéro 7 dite VIP ont été fouillés avant d'être dispersés dans d'autres chambres pour la simple raison que la dite chambre serait occupée en majorité par des Tutsis. Les mêmes informations indiquent que les prisonniers politiques et détenus Tutsis sont parfois déplacés de leur chambre où ils passent des heures et des heures sous interrogatoire par ces éléments du groupe dirigé par le prénommé Destin. Les informations en provenance de cette prison font savoir que certains prisonniers dorment la peur au ventre à cause de ce groupe qui sème la terreur. Ces prisonniers de Muramvya demandent que ce groupe ayant en tête le prénommé Destin et le nommé Tarsis Harelimana soit redressé avant que la situation ne dégénère. Contacté à ce sujet, Jean-Paul Habonimana, directeur de la prison de Muramvya, nous a raccroché au nez juste après avoir décliné notre identité. Emmanuel Niyongeku, et puis je vous le disais en titre, les citoyens qui ont été déjà incarcérés au cachot de la zone Gagara située en commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, alertent et demandent aux défenseurs des droits de l'homme de s'enquérir de la situation carcérale des détenus dans différents cachots dont celui de cette zone. Ils indiquent que les conditions de détention dans ce cachot sont très mauvaises à cause de son exiguïté. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces personnes qui sont déjà détenues au cachot de la zone Gagara indiquent que les conditions de leur détention sont très déplorables suite à un grand nombre de prisonniers entassés dans ce cachot très exigu. Ces citoyens déjà détenus au cachot de la zone Gagara demandent aux responsables de cette zone de ne pas garder longtemps les prisonniers dans ce lieu de détention pour éviter qu'ils soient plus nombreux. Cela accentue l'insalubrité de ce cachot.
C'est une petite chambre destinée au moins à 10 personnes, mais on peut y trouver 40 détenus. Si sous-entend qu'ils sont entassés, c'est terrible. Et puis, ils vont se soulager une fois par jour. Si un détenu sent en besoin d'aller aux toilettes, il est de fait que dans cette chambre, il y a des petits seaux couverts. Ils font tous leurs besoins. Ces mêmes personnes font également savoir qu'il arrive que des détenus soient malmenés ou tabassés par des policiers qui assurent la garde de Sokacho. Un policier muni d'office s'est introduit de force dans Sokacho. Il a frappé un prisonnier à l'aide d'un gourde. Vous comprenez que les détenus ont été persécutés. Ils ont voulu se venger. Vraiment, nous demandons aux défenseurs des droits humains de passer souvent dans tous les cachots à mairie de Bujumbura pour s'enquérir de la situation des détenus. Il demande aux défenseurs des droits de l'homme d'effectuer souvent des visites dans les cachots situés à mairie de Bujumbura pour s'enquérir des problèmes des prisonniers et leur venir en aide en cas de besoin. Merci à toi Eric Niyonzima. Cette surpopulation carcérale entraîne donc des effets néfastes sur la vie des prisonniers. Selon Sixte Vignini Mouraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, ces effectifs conditionnent négativement la santé et l'alimentation de ces locataires des maisons pénitentiaires. Suivez plutôt Sixte Vignini Mouraba, président de la CNIDH. Plus on a un grand nombre de prisonniers et de plus leur prise en charge devient difficile. Donc dire qu'ils ont toujours la ration qui est très élevée, peut-être oui, mais je dois dire qu'il y a des fois où on a vu, il y a eu des ruptures de stock dans les prisons et que les prisonniers n'ont pas eu les rations dont ils ont besoin. En termes d'habillement et d'autres choses dont ils ont besoin. Il faut dire que de plus vous avez encore une surpopulation carcérale, de plus il y a des problèmes liés à l'habillement, aux conditions de logement et tout confort. Donc, je pense que ce qui est mieux, ce serait d'abord d'essayer de libérer donc les personnes qui ont été acquittées, les personnes qui ont purgé leur peine, et essayer de toujours privilégier la liberté à la détention. Et pour le droit à la santé, il faut souligner qu'il y a des dispensaires dans les prisons, mais que ces dispensaires ont des moyens limités et que même le personnel n'est pas vraiment très qualifié. On n'a pas de médecins spécialistes dans ces dispensaires, même si on connaît que chaque fois qu'on a besoin d'un transfert d'un détenu, on peut le transférer dans un hôpital à l'extérieur de la prison. Mais faut-il souligner qu'il y a eu des exceptions qu'on a eues où on voit qu'il y a des gens qui ont tardé ou qui n'ont pas pu aller se faire soigner dans des structures sanitaires spécialisées alors que leurs conditions le demandaient. Ce ne sont pas des enfants qui sont emprisonnés, mais il y a des mineurs en conflit avec la loi qui sont dans des centres pour éducation de mineurs en conflit avec la loi. Mais il y a des femmes qui pourraient être emprisonnées, mais qui ont des enfants et qui gardent les enfants avec eux. Mais soulignons que aucun enfant ne devrait évoluer étant en prison. D'abord parce que, premièrement, il n'a connu aucune infraction et deuxièmement, la place de l'enfant, c'est pas en prison. On risque de voir des impacts négatifs à l'évolution de l'enfant et au futur de la vie de cet enfant. Il faut tout faire pour que tous les enfants qui sont en prison puissent trouver un autre lieu de survie qui n'est pas la prison. On sait que tout le monde est informé de cette règle, mais c'est bien que ce serait que cette loi soit exclusivement respectée, mais déplorons encore qu'il y a encore des gens qui oublient ou bien qui le font sciemment et qui transgressent cette loi pour ne pas donner tous les privilèges dont les prisonniers doivent jouir, même s'ils sont en prison, ils ont le droit aux soins de santé, à la nourriture, au logement et même au divertissement. À cet effet, le président de la CNIDH demande aux organes concernés de désengorger les prisons et de cesser d'emprisonner des innocents ou ceux ayant des fautes minimes. Suivons encore une fois Sixte Vigny Nimorava. D'abord, aux prisonniers, il faut leur dire qu'il faut d'abord changer et puis dire non aux crimes qu'ils ont commis pour qu'ils ne se répètent pas pour ceux qui ont été impliqués dans les crimes. Ça, c'est la première chose. Et aussi, essayer de suivre la loi parce que tu sais que personne n'est au-dessus de la loi. Pour le gouvernement, le premier appel, c'est de leur demander de faire tout le possible pour désengorger les prisons
parce que vraiment la surpopulation carcérale donne une image négative pour le pays. Et deuxièmement, on appelle à la chaîne pénale de privilégier toujours la liberté à la détention, mais aussi de libérer toutes les personnes qui ont été soit acquittées, soit qui ont purgé leur peine, mais aussi de se rassurer qu'on n'emprisonne pas une personne juste pour l'emprisonner, que avoir accusé toutes les autres voies afin de décider d'emprisonner les personnes. Nous détenons cette réaction du président de la CNIDH de la part de la radio Izere FM. Et en page sécurité, les habitants de la commune de Wurambi en province de Rumongue indiquent que des cas de banditisme sont devenus légion ces derniers jours. Ces habitants demandent l'intervention des administratifs pour y mettre fin. Éloge divin, Rémiche. Des cas de banditisme sont signalés ces derniers jours dans différentes localités de la commune de Wurambi selon certains habitants. Un d'entre eux témoigne du banditisme opéré durant la journée. Des voleurs viennent durant la journée au moment où les gens sont partis vaquer à leurs activités quotidiennes et défoncer les portes de leur maison. Ils volent par la suite tout ce qu'ils peuvent emporter. Des vols dans des champs pendant la nuit sont également signalés. Le banditisme se fait à n'importe quel moment, la journée ou la nuit. Il y a quelques jours, des voleurs ont tout pris dans un champ de pommes de terre. C'était pendant la nuit. Selon ces habitants, la pauvreté qui se manifeste chez la majorité de la population pourrait être l'une des causes de ces cas de banditisme. Nous pensons souvent que ces cas de banditisme sont peut-être motivés par la pauvreté qui se remarque beaucoup ces derniers jours au Burundi. Il y a la famine dans plusieurs familles et c'est pire pour les gens à faible revenu. Mais je dois ajouter aussi que ceux-là qui s'adonnent au banditisme ont naturellement de mauvais comportements. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre l'administration de la commune de Wurambi pour recueillir une réaction. RPA. Manque d'hygiène au camp militaire de Chibitoke situé en province Chibitoke. En plus du manque d'eau potable, ce camp militaire se heurte également au manque de toilettes. Les militaires du camp indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ils risquent d'attraper les maladies des mains sales, y compris l'épidémie de choléra. Le point avec Elvis Niomongeli. Les militaires du camp de Chibitoke, en province Chibitoke, indiquent qu'ils viennent de passer à peu près un mois sans qu'ils aient de l'eau potable. Ces militaires font aussi savoir qu'ils ont des problèmes de toilettes suite à ce manque d'eau qui s'observe dans son camp. Ça fait à peu près un mois qu'on n'a pas d'eau potable ici au camp de Chibitoke. Il n'y a pas aussi assez de lieux d'aisance. La situation n'est pas du tout bonne. Ces militaires du camp de Chibitoke indiquent que si rien n'est fait pour trouver l'eau dans l'immédiat, ils risquent d'attraper les maladies des mains sales, dont l'épidémie de choléra. Nous risquons d'attraper les maladies comme la malaria et le choléra. Les lieux d'aisance sont aussi dans de mauvais état. Si on ne peut pas rassembler un tel nombre de militaires dans un endroit où il n'y a pas assez de douches et de toilettes. Ces militaires du camp de Chibitoke demandent aux autorités habilitées de trouver des solutions à tous ces problèmes avant qu'il ne soit tard. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le porte-parole de l'armée burundaise pour de plus amples éclaircissements. Elvis Niomongeli, en page réfugiés, l'aide de $200 qui était attribuée aux rapatriés burundais est désormais suspendue. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre de l'Intérieur Martin Niteretse lors de sa visite dans les centres de rapatriés de Kagwema en commune Gihanga de la province de Bubanza. À part la suspension de cette aide, le dit ministre a fait savoir que le gouvernement a trouvé que tous ceux qui ont des problèmes quelconques quittent le pays pour aller demander asile, que ce soit celui qui a une dette, celui qui est en conflit avec son voisin, même ceux qui sont touchés par la pauvreté ne font qu'aller demander l'asile en salissant leur pays. Suivant le ministre Martin Niteretse. Vous m'entendez là derrière? Comment vous faites pour rentrer chez vous? Vous ne le savez pas encore. Voici les bus qui vont vous y amener. Ces bus vont vous transporter chacun jusque dans sa commune d'origine. Mais comprenez bien ceci. L'argent qu'on vous donnait n'existe plus aujourd'hui. Cela dans le but d'arrêter ces mensonges qui circulent, disant qu'il faut fuir le pays pour avoir de l'argent. Je vous ai dit que pour bien vivre, tu dois travailler. Allez travailler donc. Nous allons vous aider étant chez vous. Mais ne pensez pas que vous allez recevoir de l'argent sur le fait que vous avez traversé la rivière Lucize. Que ceci soit clair pour tout le monde, cette mentalité doit changer aujourd'hui.
même pour tous ceux qui sont en République démocratique du Congo, qui s'attendent à ce qu'ils reçoivent de l'argent de la part du HCR, cela n'est plus le cas. Vous avez fait ce mouvement migratoire en business en utilisant aussi vos enfants. Aucun dossier n'a été fait pour vous condamner. Nous vous avons accordé le pardon. Rentrez donc chez vous et vivez en paix. Mais surtout, oubliez l'argent qui vous était donné. Que personne ne pense plus à rentrer pour avoir $200. Il n'y a plus d'argent. Le gouvernement soutient les travailleurs, mais non les profiteurs. Dites ceci même à vos amis qui ne sont pas ici parce qu'il n'y a plus d'argent et qu'il faut travailler pour en avoir. Là, je m'adresse surtout aux habitants de la plaine de Limbo. Ces derniers pensent que pour manger, ils doivent traverser la rivière Rusizi. Une fois au Congo, ils demandent d'être enregistrés comme réfugiés dans le camp. Après 2 mois, ils donnent le point de vue pour qu'ils soient mis sur la liste de ceux qui veulent regagner leur pays. Arrivés au Burundi, on leur donne $200 chacun. Malheureusement, nous n'allons plus donner cet argent à personne. Que tout le monde apprenne à travailler pour se développer. Les gens qui ont fui en 2023, qu'est-ce qu'ils ont fui réellement? Quand quelqu'un a perdu le cochon de son voisin, il fuit le pays au lieu de parler avec son voisin. Quelqu'un qui a une dette se retrouve en exil. Mais tout le monde peut avoir une dette. Moi-même étant ministre, j'ai une dette. Tu peux avoir une dette aujourd'hui ou pendant une semaine. Est-ce que tu vas passer toute cette période en cachette? En exil, il n'y a pas de respect. Le respect est ici chez vous. Que personne ne pense plus aller en exil pour qu'on lui donne de l'argent. Mais plutôt, il faut y aller en pensant au travail, car nous tous, nous pouvons y aller pour travailler et revenir par la suite. Mais le pire est d'y aller pour salir ton pays et revenir par la suite, car au bout du compte, vous allez rentrer chez vous. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui se focalise aujourd'hui sur les critiques du rapporteur spécial sur le Burundi envers la Commission nationale des droits de l'homme. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme est mise en cause par le rapporteur spécial de l'ONU. Elle ne travaille pas convenablement, selon Gaëtan Zongo. Qu'en dites certains politiques du Burundi, c'est ce qu'on va voir dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 16 septembre 2023. Vous êtes avec Émile Nibasumba. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi recommande à l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme de réévaluer le statut A de la CNIDH. Fortuné Gaëtan Zongo cite quelques exemples qui montrent selon lui que la CNIDH ne travaille pas convenablement. C'est ce que nous dit notre confrère Alain Majesté Varenga. Selon Fortuné Gaëtan Zongo, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi actuelle procède au suivi sélectif des cas de violation des droits de l'homme et ignore les violations ayant une connotation politique. Pour lui, si les rapports de la CNIDH constituent une source d'information sur la situation des droits de l'homme, force est de constater qu'ils occupent des questions ayant une sensibilité politique, notamment le cas de malversation financière, de disparitions forcées, d'arrestations arbitraires ou les cas de torture opérés par les agents du service national de renseignement sur des opposants politiques, des professionnels des médias ou des membres d'organisations de la société civile. Le rapporteur spécial estime que la CNIDH fait des activités de promotion et ne dispose pas de marge de manœuvre suffisante pour engager des activités de protection. Selon Fortuné Gaëtan Zongo, le rapport de 2002 de la CNIDH ne mentionne pas des cas emblématiques qui ont été dénoncés par des organisations de protection des droits de l'homme et ont fait objet d'une mobilisation d'acteurs nationaux et internationaux, comme celle de Florian Irangavier, Christophe Sahabo ou de Tony Germain Nina. Le politique Léonce Ngendakumana comprend pourquoi la CNIDH fonctionne ainsi. Selon lui, c'est comme cela que fonctionnent même les autres institutions du pays. Cette commission est en train de travailler comme les autres mécanismes de garantie qui avaient été mis à Arusha pour éviter les abus du pouvoir que nous avons constatés dans le passé. C'est notamment comme la commission vérité, réconciliation, la commission des télé au très bien, le service de l'ombudsman,
la commission suivie de la prévention du génocide et d'autres mécanismes qu'on avait mis en place comme le conseil de Bashinganta, de l'unité de Bashinganta. Tous ces mécanismes devaient être au service de la nation burundaise et du peuple burundais pour conseiller chaque fois qu'il y a besoin régulièrement le gouvernement, le parlement, l'appareil judiciaire sur les abus commis par les pouvoirs sur la population. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il n'y a pas que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, il y a tous ces mécanismes de garantie interne qui ne fonctionnent pas, qui sont aujourd'hui au service du gouvernement, pourquoi pas du Parlement aussi, et du parti au pouvoir. Léon Sengenda Koumana, qui est également membre du Conseil des sages de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, demande aux autorités burundaises de se ressaisir. Nous demandons aux autorités burundaises, aux chefs de l'État, son gouvernement, au Parlement, à toutes les institutions services de l'État, d'être sensibilisés sur ces conditions de vie des citoyens burundais, pas uniquement sur le cas des droits fondamentaux de la personne humaine, mais sur l'ensemble de la vie de la nation, de la vie des citoyens, et de cette manière, essayer d'accomplir notre mission par rapport aux besoins fondamentaux de la population pour que la dignité du citoyen burundais soit effective, pour que le citoyen burundais soit réhabilité dans tous ses aspects, pour que le citoyen burundais soit au centre des préoccupations, pour que le Burundi soit considéré comme une nation digne, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère. Les institutions nationales des droits de l'homme qui ont le statut A, comme la CNIDH, sont considérées comme complètement indépendantes et respectant les principes de Paris qui font la promotion et la protection des droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce samedi 16 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.